Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'épisodes des Contes de la queue du lézard, consacrés aux expressions françaises et à leur lien avec des contes. Cet épisode inaugure une série sur les expressions idiomatiques avec des animaux. Aujourd'hui, on s'intéresse à une expression française qui sent un peu l'embrouille, poser un lapin. Mais que vient faire donc un lapin dans cette histoire ? Et surtout, quel meilleur héros pour nous éclairer sur ce tour de passe-passe que le lièvre malin des contes africains. Ce personnage a notamment été repris et transcrit de la tradition orale africaine à l'écrit dans La belle histoire de Leuc le lièvre de Léopold Sédar Senghor et Abdoulaye Sadji en 1953. Alors, découvrons tout de suite pourquoi Leuc le lièvre pose un lapin pour comprendre le sens de cette expression. Commençons par l'expression. Dire qu'on vous a posé un lapin, c'est affirmer qu'on vous a laissé attendre pour rien. En d'autres termes, on vous a donné rendez-vous, mais la personne ne s'est pas présentée. C'est l'illustration parfaite d'un manque de respect, voire d'une esquive délibérée. Mais pourquoi associer cela au lapin ? Eh bien, au XIXe siècle, poser un lapin voulait dire ne pas payer une femme de petite vertu après ses services. C'est charmant, non ? Par extension, la formule s'est totalement lexicalisée et entrée dans le langage courant pour prendre un sens plus large d'une absence injustifiée à un rendez-vous. On le dit très souvent sous la forme « on m'a posé un lapin », la personne disant cette expression étant dans ce cas la victime de l'absence. Quant au lapin, son image d'animal vif et insaisissable colle parfaitement au concept d'un individu qui vous laisse en plan. Dans les contes africains, Leuc le lièvre est un farceur professionnel qui aime jouer des tours à ceux qui se croient plus malins que lui. Et si quelqu'un sait poser des lapins, c'est bien lui. Un conte bien connu au Sénégal met parfaitement en scène cette idée. Leuc devait se marier avec une jolie gazelle. Le grand jour arrive, mais au lieu d'assister à la cérémonie, Leuc décide de prendre un autre chemin, attiré par des fruits mûrs qu'il aperçoit au loin. La gazelle et ses invités l'attendent, mais Leuc le lièvre ne revient jamais. Pour sauver les apparences, Leuc invente une excuse farfelue. « Je voulais cueillir les fruits les plus doux pour toi, mais le vent m'a emporté dans un trou. » Personne n'est dupe, bien sûr. Leuc a simplement préféré ses envies immédiates à son engagement. C'est une autre manière de dire que Leuc le lièvre, encore une fois, a posé un lapin à la gazelle. Cette histoire, où Leuc laisse sa fiancée gazelle attendre le jour du mariage, est une allégorie courante de la légèreté et du manque de sérieux du lièvre face aux engagements. Leuc le lièvre est donc l'incarnation parfaite de cette expression. Entre ses ruses et ses esquives, il illustre à merveille l'idée de laisser quelqu'un attendre pour rien. Si Leuc vous rappelle vaguement un autre personnage rusé, c'est normal. En Europe, c'est le renard qui joue souvent le rôle de ce personnage trompeur, notamment dans le célèbre roman de renard, où le goupil, comme on appelait le renard avant que ce nom ne devienne courant, passe son temps à duper les autres animaux. L'expression « poser un lapin » aurait tout à fait pu convenir à ce maître des fourberies, tant il est habile à échapper à ses obligations ou à tourner une situation à son avantage. Dans les deux cas, qu'il s'agisse de Leuc le lièvre ou de Renard du roman de renard, ces personnages partagent un point commun. Ils illustrent la malice triomphante de la force brute. Ils symbolisent cette capacité à tourner les situations en leur faveur, souvent en esquivant leurs responsabilités. Toutefois, vu que le lièvre africain semble correspondre à notre goupil du roman de renard, attention à ce que personne ne vienne vous poser un renard. Ce serait là vraiment dégoûtant.